Hello les amis, j'espère que vous allez bien et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et comme j'ai eu à le dire dans la précédente vidéo, c'est la reprise avec de nouvelles rubriques. Voilà, et pour cette première édition dénommée les héros d'Afrique, nous avons atterri du côté du Mali. Le brave peuple malien qui a bravé les 6 mois d'embargo. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais vous-même vous savez déjà que le peuple malien a eu à braver un temps d'embargo où toutes les frontières étaient fermées. Voilà pourquoi pour cette première édition des héros d'Afrique, nous avons décidé de nous pencher sur le cas du Mali avec une personne extraordinaire qui a marqué sa génération et qui continuera de faire des merveilles. Et nous l'espérons très bien dans les années à venir et peut-être dans 100 ans, 200 ans, son nom marquera encore l'histoire et son nom sera gravé dans le cœur de plusieurs personnes. J'espère que vous savez déjà de qui il s'agit. Mais un petit indice pour les Ivoiriens surtout, quand je dis ramper, ramper, ça vous dit déjà ramper. Et oui, comme vous l'avez très bien deviné, pour notre première édition des héros de l'Afrique, nous allons parler du roi 12-12. Du roi 12-12 qui, de son vrai nom, c'est Sidibé Mokhtar Dembélé. Sidibé Mokhtar Dembélé qui a également investi dans l'immobilier. Vous savez, j'ai porté le choix sur lui parce que je suis passionné d'immobilier et vous savez que je suis le roi de l'immobilier. Et je me présente en même temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Paul Jonathan. Je suis le roi de l'immobilier et c'est un nom que j'assume pleinement. Je suis expert en procédure de lotissement. Voilà. Passionné de tout ce qui concerne l'investissement immobilier. Comme on dit, c'est mon champ en Afrique, surtout à Abidjan, on dit c'est mon champ. Dans l'immobilier, c'est mon champ. Voilà, et j'en profite en même temps pour dire à tous ceux qui veulent acheter des terrains en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont déjà des terrains et qui ne savent pas comment les immatriculer, comment faire pour avoir le ACD. L'ACD qui est un peu le sésame ici, qui est le document qui permet de conférer la pleine propriété. Je vous laisserai mon contact en bas de description. Et également un lien pour toutes ces personnes qui veulent que nous les accompagnions dans l'achat de leurs terrains, dans la construction de leurs biens ici en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc si ce genre de vidéo vous aime bien, vous connaissez déjà le credo, on s'abonne, on partage, on like et c'est l'Afrique qui gagne. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer du plein pied dans la vidéo d'aujourd'hui. Le roi 12, de son vrai nom, Sidi Mokhtar Dembélé, est un jeune malien qui est né dans la région de Ségou. Mais je tiens tout de suite à rappeler quelque chose. Le roi 12 est né d'une famille aisée, c'est-à-dire d'une famille qui a déjà les moyens financiers, les moyens économiques en fait. Mais très tôt, le roi 12 décide de prendre son destin en main. Il décide de ne pas compter uniquement sur ses parents. Il décide de ne pas compter sur l'héritage que ses parents vont lui léguer. Car on connaît plusieurs de nos jeunes Ivoiriens et je dirais même plusieurs jeunes d'Afrique en général qui, dès le bas âge, comptent déjà sur l'héritage, sur les biens que leurs parents vont leur laisser. Ça n'a pas été le cas pour le roi 12 ou pour Sidi Mokhtar Dembélé. C'est la même personne d'ailleurs. Sidi Mokhtar Dembélé, c'est son nom à l'état civil et le roi 12-12, c'est un sobriquet. Et je vous dirai dans la suite de cette vidéo pourquoi est-ce que le roi 12 lui a été attribué. Donc, c'est quelqu'un qui déjà à l'âge de 12 ans décide de prendre sa vie en main. Donc, à 12 ans, il quitte l'école. Mais il ne quitte pas l'école pour s'asseoir ou pour ne rien faire. Il quitte l'école et il se lance dans la vente de carburant dans les rues de la capitale, c'est-à-dire dans les rues de Bamako. Il achète du carburant à la station en gros et il revend ce même carburant dans les petites bouteilles de 2 litres et 1 litre dans les rues de Bamako. Et il ne s'arrête pas là. Il continue, en plus du carburant, à aller jusqu'à cirer les chaussures à l'aéroport Modibo Keïta de la ville également. Le roi 12-12 décide d'abandonner tous ses petits métiers, à savoir la vente de carburant ambulant et aussi le métier de cireur. Et il s'adonne au montage de vélos. Il achète des vélos
qui initialement viennent en pièces détachées dans des cartons. Il fait le montage et il les revend. Et par la suite, il ajoute au montage de vélo, à son business de vélo, il s'ajoute les motos. Parce que nous savons tous que la plupart des motos qui viennent ici en Afrique viennent en carton, c'est-à-dire en pièces détachées, et c'est ici qu'on fait les montages. Et c'est là que commence l'ascension du roi 12-12. Parce que il va devenir par la suite le représentant exclusif de la marque de moto Jakarta au Mali. Et c'est de là que débute sa montée en puissance, c'est de là que débute son ascension. Nous savons tous que la marque de moto Jakarta, c'est l'une des meilleures motos, les plus vendues d'ailleurs en Afrique. Et être le représentant légal d'une telle société, vous voyez déjà l'apport financier et technique que cela apporte à celui qui représente la moto. Du business de vélo et de moto, en 2006, le roi 12-12 jette son dévolu sur l'import-export et il commence par les véhicules. Je sais que plusieurs parmi vous ici connaissez le roi 12-12 à travers les véhicules, les voitures, les bolides, les voitures de luxe qu'il présente sur ces différents médias. Alors là, c'est un de ses business qu'il a lancé à partir de 2006. Il fait de l'import-export de voitures de luxe. Il achète les véhicules en Europe qu'il revend au Mali. Donc c'est ce business même des véhicules qui, ajouté au métier, au business qu'il faisait avant, à savoir la vente des motos et des vélos, qui va vraiment le propulser à un niveau vraiment international en fait. Voilà. Et petit rappel, le roi 12-12 s'est arrêté ou a arrêté ses études en classe de CM2. Voilà, donc pour ceux là encore qui se plaignent du complexe, du manque d'éducation, ce n'est pas un frein. Le manque d'éducation ne peut jamais arrêter quelqu'un qui est vraiment dévoué à son travail. Et cela me fait penser tout de suite à l'excellent coach burkinabé Simon Ouedraogo, qui une fois lors de ses interventions disait, je ne me souviens plus bien, mais il a dit qu'il a perdu ses parents, je crois à l'âge de 12 ans aussi, je crois. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a été orphelin très tôt. Et c'est le fait qu'il soit orphelin, le fait qu'il n'ait personne sur qui se tourner, qui lui a donné cette rage-là, cette fureur de vaincre, et qui a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est, en fait. Voilà, donc, je vais dire quelque chose, peut-être que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais quelque part, l'orphelinat a un avantage, en fait. Puisque cela vous donne une source d'inspiration, une motivation qui pousse à dire, ça passe ou ça passe. Il n'y a pas de plan B, il y a un seul plan, c'est le plan A, et le plan de la réussite. Voilà, donc ça c'est l'un des points fondamentaux que je tire de l'histoire ou de la vie de notre cher roi 12-12 en la personne de Sidi Mokhtar Sidibé. Aujourd'hui, le roi 12-12 est considéré comme l'un des jeunes maliens les plus riches, avec à son actif 3 sociétés, dont la première qui est Royal Parking, qui fait, comme j'ai eu à l'expliquer à l'entame de la vidéo, qui fait dans l'import-export de voitures, de motos. Ça a été sa première société d'ailleurs. Et en plus de cela, il a créé une seconde qui fait dans la fourniture de bureaux et enfin une troisième qui fait dans la construction. Mais en plus de ces 3 entreprises formelles, il a fait plusieurs investissements, que ce soit dans des business ici en Afrique et même en dehors de l'Afrique, en Europe, parce qu'il est actionnaire dans plusieurs sociétés européennes et plus particulièrement en France. Voilà, donc le roi 12-12, c'est vrai que on le connaît tous sur les réseaux comme quelqu'un d'assez généreux, qui fait des dons, mais dans le fond, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a une vision et qui a cru dans sa vision. C'est quelqu'un qui savait dès le départ où est-ce qu'il voulait aller, et qui n'a pas compté sur ses parents. Voilà pourquoi, quand j'ai suivi son histoire, j'ai décidé de lui rendre un vibrant hommage et à travers lui, au vaillant peuple malien qui a eu à passer par des moments difficiles
et qui traverse encore des moments difficiles avec le terrorisme dans le nord du Mali, mais qui a réussi à braver toutes les sanctions qui... Pour finir cette vidéo, il y a 3 points essentiels que je tire du parcours ou de la vie du roi 12-12. Et le premier conseil ou le premier point que je tire, c'est que dans la vie, il faut prendre son destin en main. Très tôt, dès l'âge de 12 ans, il décide d'abandonner l'école et de se focaliser sur son business. Il décide d'abandonner même ses parents, sachant que ses parents sont issus d'une famille aisée et lui-même, il est issu d'une famille aisée. Il décide de ne pas compter uniquement sur ses parents, il décide de tracer son propre chemin. Et ça, c'est l'un des points marquants, c'est l'un des points saillants qui m'inspire le plus de la vie du roi 12-12. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas eu le complexe de l'éducation. Bien qu'il ait arrêté les études en classe de CM2, et lui-même, il le dit très bien. Et pour développer son petit côté panafricaniste, dans la plupart des cas, quand il est invité sur les plateaux, il parle en bambara, il ne parle même pas français. Parce que il se dit que c'est une manière pour lui de pouvoir exprimer cet aspect panafricaniste-là qu'il anime. Donc, il n'a vraiment pas de complexe du fait qu'il n'a pas eu de diplôme, qu'il n'a pas fait de hautes études, de grandes études. Non, mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir atteindre son objectif. Et là, c'est le deuxième point marquant que je retiens de la vie du roi 12-12. Et l'un des points marquants, le dernier d'ailleurs, c'est qu'il faut croire en son rêve. Il savait qu'il pouvait tracer son chemin. Il a cru dès le départ. Et c'est d'ailleurs l'une des phrases même qui m'a marqué du CIFA 2022. Pour ceux qui n'ont pas suivi le CIFA 2022, le CIFA, c'est le sommet de l'indépendance financière. C'est l'une des phrases marquantes. Et c'est celle-là même avec qui j'ai quitté le CIFA. C'est que dans la vie, il faut plus croire en sa réussite qu'en la mort elle-même. C'est-à-dire que le fait de croire au fait qu'on va réussir doit être plus important et plus rassurant que le fait de savoir qu'on va mourir un jour. Bien que la mort soit une évidence. De la même manière que la mort est une évidence, c'est cette même manière, le succès doit être une évidence encore plus poignante que la mort. Voilà, donc ça c'est le troisième point et le dernier point que je tire du parcours du roi 12. Il y a encore plusieurs points à savoir sur et plusieurs leçons à retenir du parcours du roi 12. Mais déjà, je vais m'arrêter à ces 3-là, car ce sont vraiment les plus essentiels. Donc, pour finir cette vidéo, je tiens réellement à dire merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et même à laisser en commentaire les noms des personnalités, des personnes qui vous ont marqué. Et nous ferons des vidéos dans ce sens-là. Et si vous-même qui suivez cette vidéo actuellement, si vous estimez que vous êtes assez ancré dans l'histoire et que vous croyez que vous serez des personnes qui dans 100 ans, dans 200 ans, vos noms vont marquer l'histoire, mettez votre nom simplement en commentaire et on fera une vidéo spéciale pour vous. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les héros de l'Afrique. Je vous dis bisous, bisous, bisous. Ciao.